Assalamun alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. À toutes les sœurs et à tous les frères, c'est Ultimate, votre frère qui vous dit salam. Juste une vidéo pour, en tout cas, donner ma contribution. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous éclaire, répondant à une vidéo qui a donné à un frère musulman qui a donné son point de vue par rapport au mot Hajj dans le Coran. Et que moi j'estime, en tout cas pas logique. Un de nos frères a traduit le mot Hajj par argumenter ou argumentation, ou en tout cas tout ce qui est parole, discussion, un truc du genre. Argumenter, disons. Alors, il y a des recherches qui ont été faites à travers le monde. Moi, je ne suis pas là pour dire que tout ce qui a été compris d'une manière ou d'une certaine manière par les sunnis est faux. Non. On ne peut pas avoir tout faux, c'est pas possible. On ne peut pas avoir tout faux, c'est pas possible. Donc il y a eu des corrections qui ont été faites, effectivement. La shahada a été refaite, la salah, je la fais différemment. Et le physique, bien sûr. Désolé. Bien sûr que le physique, mais je ne la fais pas exactement de la même manière dont ils font. Donc d'autres choses. Autre chose. Je vous dis franchement, moi, dès qu'on déclare que la lune, que le croissant lunaire a été aperçu, quelle que soit la partie du monde, je jeûne. Si la Chine voit la lune, je commence avec la Chine. Je jeûne 29 jours et que le Mali voit la lune, je jeûne. Il n'y en a pas 25 lunes, il n'y en a qu'une seule. Alors, là où on la voit, je jeûne, et là où on la voit 29 jours après, j'arrête. C'est tout. Et là, c'est ce qui est logique. Toute la Oumma doit jeûner normalement le même jour et arrêter de jeûner le même jour. Comment pourrons-nous aller à la Mecque en même temps si nous ne jeûnons pas le même jour, alors que la Mecque, alors que justement le Hajj, il est fait en fonction du début du Ramadan. Vous voyez? Donc si les Saoudiens commencent aujourd'hui et que nous, on commence demain ou qu'on a commencé hier, et qu'au bout du compte, qu'on ne se base que sur le calendrier saoudien pour aller à la Mecque, apparemment, il n'y a que les Saoudiens qui ont été à la Mecque, ou bien personne n'a été à la Mecque, personne n'a fait le pèlerinage normalement. Parce qu'on devait le faire quand la Chine l'a vu. Alors la Chine l'a vu, que les Saoudiens ne l'ont pas vu, donc ils n'ont pas commencé. Et les Sénégalais le voient le surlendemain. Alors on va à la Mecque en fonction du calendrier saoudien qui est faux. Parce que le croissant lunaire a été aperçu par les Chinois. Et on a d'autres moyens technologiques qui peuvent nous dire est-ce qu'il est là ou pas, ce croissant-là. Imaginez-vous que le 1er janvier soit différent en France, en Allemagne, aux États-Unis. Non. Il se base sur le soleil, c'est un calendrier, on se base sur la lune. Pourquoi nous célébrons le Ramadan à des jours différents? Donc, pour en revenir à notre thème, donc disons que le Hajj, il est défini par Allah. Dans le Coran, Allah nous recommande de faire le Hajj si nous en avons les moyens. Déjà, la traduction de Yassine, je ne dis pas son nom parce que son nom m'intéresse, non. Je dis son nom parce que c'est lui qui l'a dit. Donc sa traduction, elle est biaisée dès le début parce que comment Allah va nous demander d'argumenter si nous en avons les moyens? Et c'est quoi? Faites le Hajj si vous en avez les moyens, et Yassine nous dit, alors argumentez si vous en avez les moyens. Alors on doit être un Bill Gates, on doit être millionnaire ou quoi? On doit avoir de l'argent, 1000 euros en compte ou bien 500 euros. On doit définir maintenant le montant d'argent. Bien sûr qu'il faut avoir un minimum d'argent pour aller à la Mecque. Donc on ne peut pas, les gens, et si vous y prêtez attention, ceux qui arguent le plus, ce sont les ultimates, ce sont les Yassine, ce sont les pauvres. Les riches, ils n'argumentent pas.
Donc c'est les pauvres qui argumentent. Alors, ça aurait été argumenté si vous en avez la connaissance ou autre chose, d'accord. Mais argumenter si vous en avez les moyens, non. Déjà là, tout au début, à l'orée de sa théorie, elle est fausse. Mais nous allons parcourir le Coran et voir ce que Allah dit, comment Allah a défini le Hajj. Voilà. Nous allons commencer par la sourate 22, verset 26. Nous, Allah dit, nous avons désigné Abraham pour ériger le tabernacle. Allah cite, Allah lui dit, tu n'idolâtreras aucun Dieu à côté de moi, et purifie mon tabernacle pour ceux qui le visitent, et qui vivent près de lui, et ceux qui s'inclinent et se prosternent. Le droit chemin dit, quand nous avons indiqué à Abraham le lieu de la maison, ne m'associe point ou ne m'associe rien, et purifie ma maison pour ceux qui la visitent, ceux qui s'y tiennent, qui inclinent et y prosternent. On va aller au suivant. C'est le 289. S'il t'interroge sur les nouvelles lunes, dis, elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le Hajj, entre parenthèses pèlerinage, que Yassine nie, et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons, mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah afin que vous réussissiez. Ici, Allah est au premier verset dans la sourate 22, donc le verset 26, Allah nous parle, nous dit qu'il nous faut faire ça. Ici déjà, on commence, Allah nous dit quand il faut faire le Hajj. Alors au verset suivant, Allah dit, le 297, que le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Allah parle du moment, quand est-ce qu'il faut faire le Hajj. Rappelons qu'ici, le pèlerinage, on peut dire le Hajj. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel. Qu'est-ce que les rapports sexuels ont à voir avec argumenter? Point de perversité, point de dispute pendant le Hajj. Est-ce qu'on dirait à un couple qui aurait des rapports sexuels ou c'est pas moi, de ne pas parler, de ne pas argumenter, je sais pas, qu'est-ce que ça a à voir? Donc, point de dispute pendant le Hajj. Et le bien que vous faites, Allah le sait. Et prenez vos provisions. Pourquoi doit-on prendre des provisions? Pourquoi? Pour aller discuter. Donc pour Yassine, puisque Hajj veut dire argumenter, on doit prendre avec nous des provisions pour aller argumenter. Oui, il va me dire, oh, ouais, c'est la connaissance. Prends tes livres, prends tes bics, prends tes... Non. Mais vraiment, la meilleure provision est la piété. Et redoutez-moi, ô doué d'intelligence. On continue. On va à la 298. Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelque grâce de votre Seigneur. Puis quand vous déferlez depuis Arafat, ici Allah est en train de décrire le Hajj, le rite du Hajj, invoquer Allah à Al-Masjid al-Haram, donc Muzdalifa, et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie, quoique auparavant vous étiez du nombre des égarés. Si on prend la traduction de submission.org, vous ne commettez aucune erreur en cherchant des provisions de votre Seigneur à travers le commerce. Il dit, quand vous avancez en file depuis Arafat, en file, on parle bien de rite, vous commémorerez Allah au site sacré de Muzdalifa. Vous le commémorerez également pour le fait qu'il vous guide. Avant ceci, vous étiez égarés. On va maintenant à la 299. Vous avancerez ensemble en file avec le reste des gens. On voit bien des rites avec le reste des gens qui avancent en file et demanderez à Allah le pardon.
Allah est pardonneur le plus miséricordieux. Est-ce qu'on doit être en file pour argumenter? On doit être en file. Et est-ce qu'on peut invoquer Allah pendant qu'on argumente? Non. Regardez, comment peut-on invoquer Allah pendant qu'on est en train d'argumenter? Non, ce n'est pas possible. Puis, pour la traduction du droit chemin, dispersez-vous par où les gens se dispersent et demandez pardon à Allah. Quand la traduction mot à mot, réarrangée, ensuite avancez en flot, provenant d'où avancent en flot les gens et demandez pardon à Allah. Avancez en flot. On parle bien de rite ici. La 200. Et quand vous aurez avancé, et quand vous aurez achevé vos rites, voilà. Quand vous aurez achevé vos rites, alors invoquez Allah comme vous invoquiez vos pères, et plus ardemment encore. Mais il y a des gens qui disent seulement, Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas. Pour cela, nulle part dans l'au-delà. Donc on doit demander pour ce monde-là, pour ce bas, mais aussi surtout pour l'au-delà. La submission.org dit, une fois que vous achevez vos rites, vous continuerez à commémorer Allah comme vous commémorez vos propres parents, ou mieux encore. Certaines personnes disent, notre Seigneur donne-nous de ce monde, en n'ayant aucune part dans l'au-delà. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous empêche d'être, qu'Allah nous prive d'être parmi ces gens-là. Maintenant, nous venons à la 22-27. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Voilà. Ici, il ne m'a pas dit pèlerinage. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. N'est-ce pas ce que nous faisons? N'est-ce pas ce que nous... Ils prennent des avions, ils prennent des voitures, ils prennent des bateaux, ils prennent des chameaux pour aller à la Mecque. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture. Remarquons, Allah il dit monture. L'avion est une monture, le bateau c'est une monture, le cheval est une monture, le chameau, tout. Dans la submission.org, Allah dit et proclame que les gens devront observer le pèlerinage du Hajj. Ils viendront en toi en marchant ou en empruntant toutes sortes de moyens de transport. Ils viendront des lieux les plus lointains. N'est-ce pas ce qui se passe? Est-ce que les gens iraient juste à la Mecque? Pour quoi faire? Pour argumenter? Non, on ne va pas à la Mecque pour argumenter. Justement, on ne doit pas argumenter lorsqu'on est là-bas. On ne doit pas argumenter lorsqu'on fait le Hajj, mon frère. Allah dit de ne pas argumenter quand tu fais le Hajj. Et tu dis que le Hajj c'est argumenter. Il y a un problème déjà, non? N'argumente pas pendant que tu fais le Hajj. Et toi, tu dis que Hajj c'est argumenter. Subhanallah. La 22-28. Ils peuvent rechercher des bénéfices commerciaux et ils commémorent le nom d'Allah durant les jours spécifiés pour les avoir pourvus de bétail. Mangez-en et nourrissez le désespéré et le pauvre. Comment peut-on argumenter pendant qu'on mange? Comment peut-on chercher des bénéfices pendant qu'on argumente? C'est pas possible. Pèlerinage ne rime pas avec argumenter. C'est pas possible. Hajj ne rime pas avec argumenter. C'est pas possible. La tradition du droit chemin, pour témoigner des bienfaits pour eux et pour rappeler le nom d'Allah au jour connu sur ce qu'il leur a attribué comme bêtes de troupeau, mangez-en et nourrissez le malheureux et le pauvre. Maintenant, on vient à la 225. Allah dit, nous avons fait du tabernacle, la Kaaba, un lieu de convergence. Oh mes frères et sœurs, nous avons fait de la Kaaba un lieu de convergence pour les gens
est un sanctuaire sûr. Tu peux utiliser le tabernacle d'Abraham comme maison de prière. Nous avons donné à Abraham et Ismaël la mission suivante. Vous purifierez ma maison pour ceux qui visitent, ceux qui y vivent et ceux qui s'inclinent et se prosternent. De quoi Allah parle ici? Allah parle bien de, comment on appelle ça? Des rites. La 258. Les terres de Safa et Marwa sont parmi les rites décrétés par Allah. Quiconque observe le Hajj ou l'Umrah ne commet pas d'erreur en traversant la distance entre eux. Allah te demande de traverser la distance entre qui et qui, entre eux, entre Safa et Marwa. C'est bien un rite. Allah ne te demande pas d'argumenter. Non. Si quelqu'un se porte volontaire pour plus de bonnes œuvres, alors Allah est reconnaissant et omniscient. La tradition du droit chemin. Safa et Marwa font partie des rites institués par Allah. Donc quiconque accomplit le Hajj à la maison ou il dit à la maison, je ne sais pas, certainement il veut dire la maison d'Abraham, ou la Umrah, ne connaît aucune faute en circulant entre eux. Circuler entre les deux, voilà. Circuler ou marcher ou traverser, la distance, c'est la même chose. Et quiconque fait de son plein gré, quiconque le fait de son plein gré, ou bien quiconque fait de son plein gré du bien, alors Allah est reconnaissant, connaissant. Nous allons aller maintenant à la 48-25. Ceux qui ont mécru et qui ont interdit la mosquée sacrée et ont même empêché vos offrandes, on parle d'offrandes, d'atteindre leur destination. On parle bien d'offrandes à la Mecque, on parle bien d'offrandes pendant le Hajj. Il y avait des croyants, hommes et femmes, que vous ne connaissiez pas. Et vous étiez sur le point de leur faire du mal à votre insu. Allah admet ainsi, dans sa miséricorde, qui il veut. S'il persiste, il rétribuera ceux d'entre eux qui mécroient d'un châtiment douloureux. La tradition du droit chemin dit, ce sont eux qui ont dénié et qui vous ont détourné de la Masjid al-Haram et empêché l'offrande d'atteindre sa destination. Des hommes croyants et des femmes croyantes que vous ne connaissiez pas s'y trouvaient. Et aussi, vous auriez pu les piétiner sans le savoir. Et cela vous aurait été imputé pour que Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde. Ainsi de suite. Parce que c'est long. Je vais essayer de résumer un peu. Maintenant, on vient à la 5.2. Ô vous qui croyez, ne violez pas les rites institués par Allah, ni les mois. Rappelez-vous qu'Allah avait défini les mois pendant lesquels on doit faire le Hajj. Donc, c'est comme si Allah disait qu'on ne pouvait argumenter que pendant ces mois-ci. On peut argumenter 365 jours sur 365, mais le Hajj, on ne peut le faire que pendant les 4 mois. On ne peut pas faire le Hajj pendant 8 mois, on ne peut pas faire de Hajj, ce n'est pas possible. Et là aussi, c'est un autre problème que nous avons, que les Saoudiens ont défini, ils disent qu'on ne peut faire le Hajj que pendant une semaine. Non, Allah nous donne 4 mois pour faire le Hajj. Quiconque veut aller faire le Hajj, on doit lui permettre d'aller faire le Hajj. Chaque 2 semaines, il se peut qu'il y ait un groupe d'1 million qui va pendant 4 mois. Mais eux ne veulent pas que les gens... C'est pour ça qu'Allah parle du verset précédent, des gens qui vont être piétinés. Pourquoi? Parce qu'on amène trop de gens là-bas en même temps. Donc si on avait établi le Hajj en 4 mois, toutes les 2 semaines, il y a un groupe de 2 millions ou d'1 million qui peut partir et faire son Hajj tranquillement. Mais s'ils amènent 7 millions, 8 millions en même temps, pendant 2 semaines, c'est pour ça que les gens se tuent là-bas, c'est pour cela qu'il y a des accidents. Qu'Allah nous en préserve. Donc Allah dit, une fois que vous achevez le pèlerinage, vous pouvez chasser. Qu'est-ce que argumenter à avoir avec chasser? Donc Yassine ici va dire, une fois que vous finissez d'argumenter, alors vous pouvez aller à la chasse. Sérieux là? Ne soyez pas poussés à l'agression par votre haine envers des gens qui autrefois vous empêchaient d'aller à la Mecque, à la mosquée sacrée. Est-ce qu'on argumenterait à la maison sacrée? Non.
On ne va pas dans une maison sacrée pour argumenter. Vous coopérerez en matière de droiture et de piété. Ne coopérez pas en matière de péché et du mal. Argumenter, c'est le péché, c'est le mal. Donc on ne doit pas coopérer. Donc on demande de ne pas argumenter. Vous observerez Allah. Allah est strict dans l'application des châtiments. La 5.2. Ô croyants, c'est la même chose je pense. Oui, ici, bon, je change seulement de traduction. Allons à la 5.95. Ô vous qui croyez, ne tuez aucun gibier pendant le pèlerinage, pendant le Hajj, disons. Allah nous dit de ne pas tuer du gibier. Est-ce que Yassine va dire que ne tuez pas de gibier pendant que vous argumentez? Non, ici, parce que quoi? Les gens venaient, au lieu de sacrifier, au lieu d'acheter un gibier, au lieu d'acheter un mouton ou autre chose, ils allaient faire de la chasse. Allah dit non. Vous êtes trop nombreux à venir ici. C'est des millions qui viennent ici. Si tout le monde veut chasser, mais ça veut dire que il n'y aura pas d'argent pour la Kaaba. Rappelez-vous, quand Allah a sauvé la Kaaba dans la sourate Al-Fil, il a dit au moins, parce que moi, je vous fais une source de revenus qui est cette Kaaba, au moins, adorez au moins le Dieu de cette Kaaba-là. Le Dieu de cette maison-là. Le Allah de cette maison-là. Ne serait-ce que pour ça. Parce que la Mecque, elle a survécu à cause des pèlerinages. Donc ne serait-ce que pour ça. Donc si les gens y vont et qu'ils chassent, au lieu d'acheter un mouton et le sacrifier, qu'ils chassent, Allah dit non, pas de chasse. Pas de chasse pendant le pèlerinage. Achetez. Voilà comment on comprend ces versets-là. Donc quiconque tue du gibier intentionnellement, son amende sera un nombre d'animaux de bétail équivalent à celui des animaux du gibier qu'il a tué. Le jugement sera rendu par 2 personnes équitables parmi vous. Ils s'assureront que les offrandes atteignent la Kaaba. Autrement, il peut expier en nourrissant des pauvres ou par un jeûne. Yassine, par un jeûne. On va revenir sur ça. Équivalent pour expier son offense. Allah a pardonné les offenses passées. Mais si quelqu'un retourne à une telle offense, Allah la vengera. Donc, pour ceux qui ont eu à chasser, il y en a qui l'ont fait pour sacrifier un bélier ou quelque chose, ou un truc, quel que soit l'animal, ils vont aller chasser, avoir quelque chose à sacrifier. Non, Allah dit non, il faut acheter. Donc, il faut en avoir les moyens. Rappelez-vous, pour ceux qui en ont les moyens, voilà les moyens. Les moyens, c'est de pouvoir acheter et non pas d'aller chasser. On continue. On continue. Donc là, on va aller à la 286. Allah dit, oui, la 286, Allah dit, vous observerez les rites complets du Hajj et de l'Umrah, ou bien de la Umrah, pour Allah. Si vous en êtes empêché, vous enverrez une offrande et ne recommencez pas à vous couper le cheveu avant que votre offrande n'ait atteint sa destination. Pendant qu'on est dans le Hajj, ne vous coupez pas les cheveux. Est-ce que Yassine dirait que ne vous coupez pas les cheveux pendant que vous... Non, n'argumentez pas pendant que vous vous coupez les cheveux. Ça veut dire que tu ne peux pas argumenter pendant que tu es chez le coiffeur. C'est ça. Pendant que si vous êtes malade ou souffrez d'une blessure à la tête, c'est quoi ça? Est-ce que pendant que tu es malade, tu ne peux pas argumenter? Est-ce que pendant que tu as une blessure à la tête, tu ne peux pas argumenter? Allez, il y a plein de malades qui argumentent. Il y a plein de gens qui ont la tête cassée, qui argumentent. Vous expirez en jeûnant ou en donnant la charité ou par une autre forme d'adoration. Durant le Hajj normal, si vous rompez l'état d'ihram, donc la sainteté, entre la Umrah et le Hajj, vous expirez en offrant le sacrifice d'un animal. Si vous n'en avez pas les moyens, vous jeûnerez. On va revenir sur ce jeûne-là qui va terminer l'argumentaire de Yassine. Pendant 3 jours durant le Hajj. Et 7, vous jeûnerez pendant 3 jours durant le Hajj et 7 pendant que vous retournez chez vous. Rappelez-vous, Yassine dit dans sa définition de Hajj que c'est argumenté. Et Allah dit ici que pendant que vous êtes dans le Hajj, vous jeûnerez pendant 3 jours quand vous faites le Hajj. Et Yassine, sa définition de jeûne, c'est le jeûne de la parole.
Regardez comment Yassine se contredit. Yassine dit que le jeûne, c'est le jeûne de la parole. Et Yassine définit le hajj comme argumenté. Et Allah dit ici, pendant que tu fais le hajj, jeûne pendant 3 jours. Donc, c'est comme si Allah disait, pendant que tu argumentes, jeûne pendant 3 jours. Pendant que tu parles, parce que pour argumenter, il faut parler, jeûne. C'est pas possible donc pour Yassine. Quand on doit faire le jeûne de la parole, parce que pour argumenter, il faut parler. Vous comprenez ce que je veux dire là? Yassine, c'est 2 théories. Sa théorie du jeûne de la parole et sa théorie de hajj signifiant argumenter ne vont pas ensemble. Si le jeûne est le jeûne de la parole et qu'on doit jeûner pendant qu'on argumente, c'est pas possible. Parce qu'on doit jeûner pendant 3 jours pendant qu'on fait le hajj. Donc, pour Yassine, on doit jeûner pendant qu'on argumente. Et comme jeûner, c'est ne pas parler, comment ne pas parler quand on argumente? Yassine, tes théories sont débiles. Je m'excuse pour le mot. Réfléchis. C'est pour ça qu'on te dit, réfléchis avant d'ouvrir ta bouche. Le hajj, c'est pas argumenter. Le hajj, c'est un rite. C'est une recommandation d'Allah pour ceux qui en ont les moyens. Tu n'as pas besoin de moyens pour parler. Tu n'as pas besoin de moyens pour argumenter. Maintenant, dis-moi comment tu vas jeûner, jeûne de parole et argumenter en même temps. Parce qu'Allah dit que pendant le hajj, il faut jeûner pendant 3 jours. Comment, pendant que tu argumentes, tu jeûnes en même temps, tu ne parles pas pendant que tu argumentes? C'est pas possible, mon frère. Là, la 296, c'est la même, je pense, oui. C'est pas la peine, on passe. Parce que ici, on va revenir un peu sur la définition, justement. Allah utilise le mot baka et le mot maka dans le Coran. Et regardons quand est-ce qu'Allah utilise le mot baka. Baka en arabe, selon les savants, est un ancien nom de la Mecque, la ville la plus sainte de l'islam. La plupart des gens croient qu'ils sont des synonymes. Mais en réalité, il y a une distinction. Baka, en réalité, il y a une distinction. 2 points. Baka fait référence à la Kaaba. Rappelez-vous que quand Allah cite Ibrahim, il parlait de la Kaaba, donc fait référence à la Kaaba et au site sacré qui l'entoure. Tandis que la Mecque est juste le nom de la ville dans laquelle se trouve la Kaaba et le site sacré. Le site de la Kaaba et ses environs a été en réalité nommé par Allah Baka, en raison justement de l'encombrement et de la congestion des habitants dans la région, du fait justement des millions de musulmans qui viennent effectuer le pèlerinage. En effet, le verbe arabe Baka, avec la double K, signifie se rassembler comme dans un bazar. Ceci ne doit pas être confondu avec un autre verbe non arabe, non apparenté à Baka, qui est Baka. Pas Baka, mais avec un seul K, un K simple, qui est le participe passé de Yapki, qui signifie de Yapki, qui signifie pleurer. C'est pour cela que Idriss Seck, en son temps, il avait confondu les 2 mots. C'est un Sénégalais qui pensait qu'il y avait un lien entre Baka et Baka, pour dire que le pèlerinage devait se faire au mur des lamentations. Parce qu'il avait confondu les 2 mots, Baka et Baka. Ce fait également confirmé par Ibn al-Mansour dans son livre Lisan al-Arab. Maintenant, on va confirmer que Allah utilise Baka quand il parle de la période du Hajj. Allah dit, dans la 396, la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, la Mecque, bénie. Donc, ici, les gens ont dit la Mecque, mais ce n'est pas la Mecque. Allah ici parle juste de la maison, donc, de Baka. C'est la Mecque, mais c'est la Mecque pendant le pèlerinage. Bénie et une bonne direction pour l'univers. Le tabernacle le plus important établi par les gens est celui de Baka, un phare béni par tous les gens. La première maison établie par les gens est celle de Baka, bénie et guidance pour les peuples. On va aller maintenant à la 397 pour confirmer qu'Allah parle bien de Baka pendant le pèlerinage. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham, rappelez-vous, s'est tenu debout, et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens.
rappelez-vous, qui ont un devoir de faire le Hajj pour les gens qui en ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Si tu ne crois pas, c'est un problème. En ce lieu, il y a des signes évidents. La station d'Abraham, quiconque y entre, il lui sera accordé un libre passage. Les gens le doivent à Allah d'observer le Hajj à ce tabernacle quand ils en ont les moyens. Quant à ceux qui me croient, Allah n'a besoin de personne. La 597 maintenant, écoutez ici. Allah a institué la Kaaba, la maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour les gens. Rappelez-vous, Bakka, Makka. Quand on parle rassemblement, Allah utilise Bakka. Quand on ne parle pas de rassemblement, comme dans la sourate Al-Fatir, où Allah parle de la Makka, où il n'y a personne, il n'y a pas de gens étrangers, ce n'est pas dans la période de Umrah ou bien la période de Hajj, Allah utilise seulement Makka. Donc Allah n'utilise Makka que lorsque il parle de la Mecque pour des périodes ordinaires. S'il parle de la Mecque pour des périodes de Hajj ou de Umrah, il dit Bakka, parce que Bakka signifie effectivement rassemblement des gens. Il a institué le mois sacré, l'offrande d'animaux, donc qui dit offrande, dit bien rite, et les guirlandes, afin que vous sachiez qu'Allah vraiment sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et que vraiment Allah est omniscient. Maintenant, on va finir par la 204, mes frères et sœurs. Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Ne disputons pas. Parmi les gens, certains peuvent t'impressionner par leurs déclarations concernant cette vie et peuvent même faire appel à Allah pour témoigner dans leurs pensées les plus profondes, alors qu'ils sont des plus ardents opposants. Faites Allah à ce que vous faites. Pensez Allah. Pensons Allah à ce que nous faisons. Ce n'est pas possible de ce que Yassine dit. Il ne peut pas défendre deux théories contraires. Il ne peut pas défendre que la France se trouve en Afrique et que la France se trouve en Europe. Ce n'est pas possible. Il dit que le jeûne, c'est le jeûne de parole. Et il dit que le pèlerinage, que Hajj, ça ne signifie pas pèlerinage. Ce n'est pas possible. Si Hajj signifie, il peut le dire. Je comprends bien qu'on dise que, oui, qu'il y a des rites qui ont été augmentés, qu'ils ont fait ceci ou cela. Mais nier le pèlerinage en tant que tel, nier le Hajj, c'est nier Allah. Maintenant, que quelqu'un me dise que oui, qu'on ne doit pas faire le tour de la Kaaba, Allah en parle. Que quelqu'un me dise que oui, qu'on est en train d'embrasser une pierre et autre, que c'est le truc. On peut débattre sur ça, on peut argumenter sur ça. Mais de dire qu'il n'y a pas de Hajj, que le pèlerinage n'existe pas, et de remplacer pèlerinage par, comment on appelle ça, par argumenter, alors que tu dis que le jeûne est le jeûne de la parole, et qu'Allah dit, pendant que tu fais le pèlerinage, tu dois jeûner pendant 3 jours. Donc toi, tu dis que pendant que tu argumentes, tu dois arrêter de parler. Ce n'est pas possible. Pendant 3 jours. Ce n'est pas possible. Ça ne rime pas. Tes deux théories sont antinomiques, Yassine. Ta théorie de le jeûne et le jeûne de parole, et ta théorie de que Hajj signifie argumenter, sont antinomiques. Ils se contredisent. Réfléchis par rapport à ce que tu fais. C'est la même chose quand tu dis des choses. Tu en as tellement dit des choses contradictoires. Tellement. S'il te plaît, mon frère, pense à des gens qui te suivent, qui peuvent être écarés à cause de ce que tu dis. Réfléchis avant de parler. Quand tu dis... Donc, quand tu dis comment on appelle ça, Rijal ne veut pas dire homme. Tu changes, tu dis connaisseur ou truc. Quand tu dis que Nissan ne veut pas dire femme. Réfléchis. Allah dit qu'il n'a jamais envoyé de femmes comme messagers, il n'a envoyé que des hommes. Et on remarque que tous ceux qui sont cités sont des hommes. Que je n'ai envoyé que des rijal comme messagers. C'est quoi? Quand Allah te dit, quand tu dis des choses franchement qui font peur. Quand Allah te dit qu'il a créé d'Adam et de Yves, en tout cas et de son zawj, des hommes et des femmes, des rijal et des nisa.
Qu'est-ce que sommes-nous si ce n'est des Rijal et des Nissa? Pense d'abord. Pourquoi tu prends des versets quand tu dis que tu fais le jeûne de la parole? Regarde maintenant. C'est pas possible. En tout cas, tes deux théories sont antinomiques. C'est pas possible. Tu dois en abandonner au moins une. Tu dois abandonner au moins une de tes théories. C'est clair. Tu ne peux pas défendre la théorie que le jeûne est de la parole et la théorie que le Hajj, signifie, comment on appelle ça, argumenter. C'est pas possible. Tu as tellement dit des choses. La vidéo est longue, mes frères et sœurs. S'il vous plaît, pensez. C'est vrai qu'en France, vous avez élu, comment il s'appelle, le gars, l'ex-russe, l'ancien russe, là, comment il s'appelle, Sarkozy. Et après ça, vous avez eu Hollande. Mais allez, quoi, ne soyez pas des Sarkozy et de Hollande, mes frères et sœurs. Réfléchissons, s'il vous plaît. On suit n'importe comment. J'ai comme l'impression que ceux qui sont abonnés à Yassine, mais ils n'ont jamais lu le Coran. Wallahi. Il n'y a personne qui réfléchit au moins qui dit, écoute Yassine, ça ne marche pas ça. Change son avis par rapport à cela. Mais on suit quoi. J'ai comme l'impression que personne ne connaît rien. Des 1000 et quelques personnes qui sont abonnées à Yassine, ils disent oui, oui, oui. Ne soyons pas des bénis oui, oui, mon frère. Allah nous a demandé d'utiliser notre cerveau. Il nous a donné un cerveau, il nous a donné un cœur, il nous a donné des yeux et des oreilles pour justement les utiliser. Et il va nous juger pour ne pas les avoir utilisés. Utilisons notre intellect. Salam alaikum wa rahmatullah. Et je m'excuse si j'en ai blessé, c'est certain. Ce n'est pas mon intention. C'est que je suis un peu frustré. Et je m'excuse aussi également du ton que j'utilise. Parce que c'est frustrant que de voir des choses qui sont irrationnelles, illogiques, mais que des gens suivent. Allez. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous guide.